pour faire les jauges, nous allons positionner la cale au fond de l'étau. Pour faire les jauges d'outils, il est nécessaire d'être en G57 et non en G54 comme ici. Pour changer le mode, il suffit de passer en mode MDI. Nous avons déjà des instructions qui sont affichées en haut à gauche. Il suffit de les effacer en utilisant la touche Delete autant de fois qu'il y a d'instructions. Puis, nous allons taper la commande G57 et nous allons valider avec la touche Entrée. Le G57 se situe ce coup-ci en haut à gauche de l'écran et il suffit de lancer le cycle avec la touche Départ de cycle à condition que la porte soit fermée. Et nous voyons maintenant que nous sommes bien en G55 pour pouvoir faire les jauges correctement. Nous allons passer maintenant dans la page des outils en utilisant la touche Offset. On passe du décalage à la page des outils. Nous voyons que c'est l'outil numéro 5 qui est en broche et nous allons régler la hauteur Z ainsi que le rayon, ce qu'on verra un peu plus tard. Pour cela, nous allons ouvrir la porte. Nous allons passer en mode manuel. Nous allons sélectionner les différents axes X, Y, Z avec des incréments plus ou moins petits pour venir positionner l'outil au-dessus de la cale qui nous sert à faire la jauge. Lorsque nous nous approchons en Z de la cale, nous allons diminuer les incréments. Nous allons prendre un petit incrément pour éviter de rentrer en collision avec la cale, puis nous descendons lentement jusqu'à toucher la cale. En utilisant un petit incrément, nous allons descendre l'axe Z jusqu'à ce que la jauge étalon s'allume. Lorsqu'elle clignote ou qu'elle s'allume, nous ne touchons plus aucun axe. Ensuite, voyons que l'outil en broche est le 5. Nous avons une jauge qui est indiquée, mais pour entrer la bonne valeur après avoir allumé la cale, il suffit d'appuyer sur la touche Tool Offset Mesure. Et à ce moment-là, la valeur a changé. Il suffit ensuite de ôter la valeur de la cale. Donc on va rentrer moins 50 points pour indiquer que c'est des millimètres et valider avec, après avoir vérifié, avec la touche Enter. On peut voir que la jauge de l'outil a changé et qu'elle fait environ 115 mm. Afin de valider que nous n'avons pas fait d'erreur, il suffit de mesurer la hauteur qu'il y a entre le plan de la broche et l'extrémité de l'outil avec un réglé et nous pouvons voir que nous avons environ 115 mm, ce qui correspond à la valeur de la jauge trouvée sur la machine. Après cette vérification, sur l'outil 5, après avoir rentré la longueur en Z, il faut modifier la valeur du rayon. Ici, nous avons une fraise de 5. Donc, en me déplaçant avec les flèches, je me mets sur la colonne radius, qui veut dire rayon. Je tape la valeur du rayon de la fraise 5, et j'oublie pas le point pour dire c'est des millimètres, et je valide avec la touche F1. À ce moment-là, je peux voir que le rayon est bien 5 mm. Je me déplace avec les flèches pour aller sur la colonne flûte qui correspond au nombre de dents de l'outil. Ici, nous avons une fraise à 4 dents, donc je vais taper 4. Ceci n'est pas une unité, donc je valide directement avec la touche F1. Et je peux voir que j'ai 4 dents. Je vais maintenant aller sur la colonne du diamètre où je vais rentrer le diamètre de l'outil. Ici, un diamètre de 10, 2 fois le rayon. Donc je tape 10 points et je valide avec la touche F1. Nous pouvons voir que nous avons bien un diamètre de 10 mm. Une jauge en Z qui est la longueur de l'outil, un rayon de 5 mm, un nombre de 4 dents et
un diamètre de 10. Si dans une documentation, les jauges d'outils vous sont données, il suffit d'aller dans les offsets au niveau des outils, de choisir le bon poste, de rentrer au clavier numérique la valeur de l'outil et de valider par la touche F1. Puis de faire la même manip avec le rayon, le nombre de dents et le diamètre.